Nous sommes un espace de conscience. Cet espace de conscience n'a ni pensée, ni peur, ni identité, ni début, ni fin, ni forme, ni couleur. C'est un peu le but de toute quête spirituelle. C'est de réaliser ce que nous sommes vraiment. Nous verbalisons des fois, j'aimerais être ce que je suis vraiment. Et ce que nous sommes vraiment n'est pas une personne, c'est là la difficulté. Et en même temps la beauté de toute chose. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Ce qui nous empêche le plus souvent d'être naturellement dans un état de paix, ce sont les pensées. Ce sont les pensées, mais surtout le fait de croire très fort à nos pensées. Et au final, c'est souvent elles qui sont aux commandes. Une simple pensée peut décider d'une émotion, peut décider de la tonalité de notre journée, décider de l'opinion qu'on aura de nous-mêmes, des autres, de notre travail. Une simple pensée peut décider de l'estime qu'on aura de soi. Une simple pensée peut nous empêcher de prendre la bonne décision. Une simple pensée peut nous faire croire qu'il n'y a pas d'amour ou pas d'espoir. Une simple pensée peut commander notre vie. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode La dictature des pensées, parce que le dictateur va prendre le contrôle et nous empêcher finalement de réfléchir à la légitimité de ce qu'il nous impose. Et c'est un peu ça avec les pensées. C'est pour ça que dans tous les courants spirituels qui sont des routes vers l'éveil spirituel, on est toujours amené vers le silence, vers le calme, vers le vide, vers le dépouillement, vers la déconstruction de ce que nous croyons être, vers une simplicité, vers le présent, vers le souffle. Parce qu'en fait, quand on est dans les pensées, c'est comme si on suivait un petit écureuil comme ça qui s'affaire dans notre tête. Et la nourriture de ce petit écureuil, c'est quoi? C'est notre attention. Il faut imaginer que votre espace intérieur, c'est un jardin. S'il y a un écureuil qui habite là et que vous lui donnez des noisettes à chaque fois qu'il se manifeste, c'est-à-dire de l'attention, bien sûr qu'il va rester. Mais il peut très bien, très vite déménager si vous cessez de le nourrir. Et c'est ça l'enjeu avec les pensées. La dictature des pensées s'arrête lorsque nous cessons d'y accorder de l'attention et du crédit. Il n'y a pas de bouton off pour arrêter les pensées. Mais il y a cette conscience lumineuse à l'intérieur de nous qui sent très bien qu'il existe quelque chose de plus vrai que les pensées. Et à ce moment-là, il s'agit de les laisser s'agiter, ces pensées, mais sans se laisser emmener par elles et sans les laisser nous raconter une histoire qui n'a pas de fondement et qui nous éloigne de nous-mêmes et qui nous éloigne de la paix. Parce que beaucoup de nos pensées sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose à trouver, quelque chose à améliorer, que quelque chose en nous ne va pas, que quelque chose va mal, que quelque chose doit être fait. La plupart de nos pensées créent de la tension, en 2 mots, de la tension, là où il ne devrait pas y en avoir. Quand on est dans les pensées, on n'est pas présent à l'instant, et ça nous empêche de voir la perfection qu'il y a dans cet instant, la vie qui traverse notre corps, la pureté de notre souffle, la pureté de la lumière qui éclaire nos intentions. Tout ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir tout ça parce qu'on est dans notre tête, on n'est pas en train de vivre, on est en train de penser la vie. Ça, c'est la dictature des pensées. C'est pour ça que ce qui est souvent conseillé, c'est la pratique méditative. Il en existe plein de types de méditation. Il y a des méditations sur un objet précis, des méditations qui font plus appel aux sensations du corps, des méditations basées sur le souffle vital, des méditations qui nous amènent vers le vide, vers le dépouillement, vers
l'affranchissement de toute pensée. Peu importe ce que vous choisissez, peu importe ce qui vous appelle, ce qui est important dans tout ça, c'est votre intention. Et souvent, l'intention universelle qui est là, c'est j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être en paix. J'ai déjà écumé toutes les choses extérieures qui étaient censées m'apporter du bonheur et au final, quand je les obtiens, j'ai à nouveau un nouveau désir, une nouvelle insatisfaction, une nouvelle pensée qui vient me torturer et me faire croire que je suis pas à la bonne place, que je suis pas heureux, que je suis pas déjà accompli ou déjà éveillé. Donc la vraie clé, c'est la paix intérieure. Il n'y a aucun accomplissement extérieur qui remplacera le joyau, la préciosité, l'importance de la paix intérieure. Comme je l'ai écrit dans une lettre récemment que j'ai publiée sur le blog et sur Instagram, c'est important de s'inspirer des gens qui ont l'air heureux. Donc ils le sont véritablement parce qu'on le sent quand quelqu'un est heureux, vraiment ancré avec lui-même dans sa vie, vraiment en paix. Et le plus souvent, c'est des personnes qui sont dans l'acceptation de ce qui est, qui ont une grande, grande, grande foi, un grand amour pour la vie, qui ont un esprit positif, qui voient les solutions, qui voient le soleil caché derrière les nuages, qui cherchent pas de coupable, qui cherchent pas de conflit avec quoi que ce soit, qui cherchent pas à combattre ce qui est. C'est souvent ça, les gens en paix. Pour passer de la dictature des pensées à la présence divine, il faut un peu accepter de mourir à soi parce que quand on veut trouver la présence divine, le personnage ne peut pas subsister, il est trop limité. Parce que la personne que vous croyez être est elle-même une pensée. C'est une pensée. Ce personnage que vous êtes, ce prénom, son histoire, l'histoire de ce personnage, les caractéristiques de sa personnalité, ses limites, ses blessures, ses casseroles, et puis aussi toutes les choses qui lui procurent de la satisfaction, qui stimulent son ego. Tout cet ensemble, tout ce personnage fabriqué, il est lui-même une pensée, mais il est une pensée limitée et limitante. Parce que si on dit que quelque chose est bleu, il pourra jamais être vert ni rose. Si on dit que quelque chose est timide, il pourra jamais être extraverti. Si on dit que quelque chose est pas à sa place, alors il ne se sentira pas à sa place. Si on dit que quelque chose est encore perfectible, alors il ne peut pas expérimenter la perfection. Tous les mots qu'on va mettre sur quoi que ce soit, sur les expériences, mais aussi sur ce qu'on croit être, sont par nature limitations. Donc trouver la présence divine, en fait, c'est trouver l'affranchissement. Et le premier affranchissement, c'est celui des mots. Par l'entraînement de l'esprit, on peut arriver à un point où on sent et on sait qu'on n'a plus besoin de qualifier les choses, de mettre des mots sur les choses pour les vivre, pour les expérimenter, pour les ressentir, pour être vivant. Moins on va mettre de mots, plus on va être libre. Plus on va être libre parce qu'on ne va pas, à travers ces mots, qui vont ensuite faire naître des pensées, on ne va pas créer des émotions négatives, on ne va pas créer des insatisfactions, on ne va pas nourrir en fait ce mental qui voudrait nous faire croire à autre chose que la perfection elle-même. Dans cet instant, il y a tout ce qui peut être. Dans cet instant, rien ne peut être modifié. Et surtout, cet instant, le temps qu'on prononce ces mots, cet instant, il a déjà disparu. Il est déjà parti. On n'a plus besoin de l'attraper. Il a été vécu. Il a déjà traversé. Et l'instant d'après, il y a déjà autre chose de la vie qui se déroule. Il y a déjà autre chose dans l'univers. L'univers s'est déjà étendu un petit peu plus. Notre corps n'est plus le même. Des cellules sont mortes entre le moment où je dis cet instant et maintenant. Notre corps n'est plus le même. La personne que nous sommes n'est plus la même. Tout a changé. Simplement le temps de dire cet instant. Alors pourquoi rester bloqué dans un instant qui n'est plus,
en y pensant et en mettant des mots sur ce qui de toute façon ne peut pas être attrapé, sur ce qui de toute façon est vide de toute caractéristique. Toute situation est vide par nature et nous choisissons d'y mettre des mots, des étiquettes, des émotions en fonction de notre humeur du jour. Ça nous pourrit la vie parce que ça nous éloigne de notre état naturel. Notre état naturel, c'est-à-dire la santé naturelle de notre esprit, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'équanimité, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est l'acceptation. C'est une rivière calme, c'est un lac sans vagues, c'est un miroir immaculé. Ça, c'est notre conscience. Ça, c'est l'état naturel de notre esprit. Si des vagues apparaissent, c'est des pensées. Est-ce que si des vagues apparaissent sur le lac, est-ce que ça change la nature intrinsèque du lac? Est-ce que ça altère le lac? Est-ce que ça le modifie pour toujours? Ou pour un instant? Est-ce que ça change la nature fondamentale de l'eau? Est-ce que ça change quoi que ce soit qu'il y ait une pensée? Est-ce que ça change quoi que ce soit qu'elle soit grise ou blanche? Est-ce que ça change quoi que ce soit à ce que nous sommes fondamentalement? Un espace de paix, déjà conscient, déjà réalisé, déjà libre, déjà accompli, déjà éternel.